Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans le premier épisode de la série La Bible sans filtre. Tout ce qui arrive n'est pas la volonté de Dieu. Et n'oubliez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne, partagez, appuyez sur tous les boutons possibles et imaginaires pour ne rien rater. Allez, on lance la vidéo parce qu'il se fait déjà tard. Il y a une phrase très répétée dans le milieu chrétien. Si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu. Ou alors, si ce n'est pas arrivé, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Cette phrase paraît pieuse, elle paraît mûre, mais elle est théologiquement dangereuse. Et pourquoi? Parce qu'elle confond deux choses que la Bible ne confond jamais. Ce que Dieu permet et ce que Dieu désire. Et quand on mélange ces deux choses, on finit par attribuer à Dieu des choses qui ne viennent pas de lui. La Bible commence par nous montrer un Dieu bon, juste, saint. Mais en même temps, elle nous montre aussi un monde qui est brisé, affecté par le péché, par les choix de l'humain et par l'action du mal. On va lire 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Si tout ce qui arrive était la volonté directe de Dieu, alors le péché serait aussi la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est logique. L'injustice serait la volonté de Dieu. La violence serait de la volonté de Dieu. L'abus serait de la volonté de Dieu. Et cela contredit complètement le caractère de Dieu révélé dans les Écritures. On va lire Jacques 1 du 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne planifie pas le péché. Dieu ne désire pas la destruction, mais Dieu permet. Et permettre n'est pas la même chose que vouloir. L'un des exemples les plus clairs dans la Bible est l'histoire de Job. Job 1.12, on va lire, Job 1.12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Qui a détruit? Satan. Qui a permis? Dieu. Dieu n'a pas été l'auteur de la tragédie, mais il a fixé des limites parce qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Et c'est ça qu'on a tendance on n'arrive pas à comprendre. La permission n'est pas une approbation. La souveraineté n'est pas à l'origine du mal. Un autre erreur fréquent consiste à penser que si Dieu est souverain, alors tout ce qui arrive reflète sa volonté. Mais la Bible elle-même montre que Dieu a une volonté parfaite, c'est ce qu'il désire, et une volonté permissive, ce qu'il permet dans un monde déchu. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Et pourtant, des gens se perdent. Pourquoi? Parce que Dieu respecte la liberté humaine. Si tout ce qui arrive était de la volonté directe de Dieu, alors la désobéissance n'existerait pas, mais elle existe. Dans Matthieu 6, Jésus nous a appris à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nerwe tsevianak aikandi dibashmaya afbara. Remarque bien ceci.
Si nous devons demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est parce qu'elle n'est pas toujours faite ni respectée. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Sur la terre, il y a de la résistance, il y a du péché, du mauvais choix. Voici une vérité qui libère. Tout ce qui arrive ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut agir dans tout ce qui arrive. Il ne cause pas la douleur, mais il peut guérir à travers d'elle. Il ne crée pas le chaos, mais il peut apporter la rédemption au milieu du chaos. Beaucoup de gens disent « Dieu a voulu que ce soit ainsi ». Non, dis plutôt « Dieu est toujours avec moi, même dans cette situation ». Vous voyez où est la différence? Tu ne vois plus Dieu comme l'auteur de la souffrance, mais comme celui qui marche avec toi au milieu de la souffrance. Romains 8, 28 dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Le verset ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Il dit que Dieu coopère dans toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. La conclusion est simple. Confondre permission et volonté détruit la foi et crée un Dieu que la Bible n'a jamais présenté. Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même dans un monde brisé, tout ce qui arrive n'est pas la volonté de Dieu. Mais rien n'arrive en dehors de la portée de sa rédemption. Maintenant, il y a aussi quelque chose que je pense, moi personnellement, une réflexion intime que je veux partager avec vous. Et peut-être que beaucoup d'entre vous pensent aussi de la même façon. Quoi qu'il arrive, Dieu a déjà gagné. Il gagne de toute façon. Mais le désir de Dieu, c'est de gagner avec nous et non sans nous. Ça me fait croire que, tout comme Job, qui a été éprouvé, Dieu a aussi besoin de nous pour montrer à Satan qu'il avait raison à notre sujet et que le sacrifice que Jésus a fait sur la croix du Calvaire n'ait pas été en vain. Parce que c'est ainsi que Satan pense. Tu t'es sacrifié pour eux? Sérieusement? Je vais te montrer que ce sacrifice ne valait pas la peine. Vous pensez que seul Job a été mis à l'épreuve? Nous aussi, nous sommes mis à l'épreuve, tous les jours. Alors mes amis, ne laissons pas le sacrifice de Jésus être en vain. God is good all the time, and all the time God is good. On se voit pour le prochain épisode. À bientôt.